Bonjour à tous, bien sûr, et à toutes. Oui, vous êtes bien sur ma chaîne Maëlissa Voyance. Il nous reste 4 signes, regardez, à faire pour voir ce qui arrive à vous pour le mois de mars 2025. Nous allons y jeter un coup d'œil par rapport au message envoyé de l'univers avec le jeu de 32. Nous irons peaufiner tout ça avec des informations supplémentaires avec ces arcanes majeures. Vous voulez commencer à les connaître. Là, effectivement, écoutez, je ne sais pas du tout parce que j'ai pas regardé. On va le voir ensemble. On va voir quel va être le signe qui va être à l'honneur aujourd'hui. Allez, c'est bon. On en choisit. Allez, celui-là, tiens, pourquoi pas. Et on découvre ensemble. Et ben voilà. Amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Alors, on va découvrir les solutions. On va découvrir les portes qui vont s'ouvrir ou pas, l'éclosion des projets ou effectivement le fait d'attendre, les nouvelles aventures, enfin toutes les possibilités en fait, les découvertes de toutes choses, les choses moins agréables, etc., etc. On verra ce que l'univers a décidé de vous envoyer comme message. Vous savez que c'est complètement indépendant de ma volonté parce que c'est vrai que je mets toujours un point d'honneur à ce que les cartes sortent d'elles-mêmes par rapport aux messages qui sont envoyés par le divin, par le Dieu Tout-Puissant et vos anges gardiens, bien sûr, ainsi que l'univers, plutôt que de les tirer moi-même. J'avoue que c'est beaucoup plus explicite et au moins, ce n'est pas de mon propre fait. Le fait de ne pas tirer les cartes, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, parce que c'est vraiment, vraiment une connexion parfaite avec l'univers par rapport à ce qu'il envoie comme message. Donc, c'est très, très bien. Alors là, on a tout ce qui est... Alors là, est-ce que vous voyez bien? Parce que là, on a l'as de carreau. L'as de carreau, lui, c'est le porteur de nouvelles, vous le savez. Les nouvelles, le courrier, le téléphone, Internet. On nous parle éventuellement d'une nouvelle d'un proche. On nous parle aussi de propositions de travail suite à des démarches que vous auriez faites. On vous parle avec cet as de carreau, effectivement, de l'argent, du matériel à recevoir. On nous parle aussi de l'administration, des nouvelles de l'administration, des documents juridiques. Alors là, il y en a beaucoup trop. On continue. Allez, les tirages. Donc, on nous parle de tout ce qui est retour du domaine juridique, de tout ce qui est avocat, de tout ce qui est d'administration. On nous parle aussi de choses à recevoir comme des invitations, bien évidemment. On a aussi des demandes en mariage. L'as de carreau, il faut savoir qu'en règle générale, c'est le porteur de nouvelles. Alors, on va voir les cartes qui l'associent. Alors là, il y en a une qui s'est retournée. Et en général, elles répondent à des réponses que vous auriez faites, des demandes que vous auriez faites au préalable. Donc, c'est des réponses écrites touchant aussi les affaires du consultant ou de la consultante. Et il y en a une autre qui s'est retournée ici. Donc, on va la prendre, bien évidemment. Est-ce que là, vous voyez tout? Normalement, vous devriez tout voir. Et on va voir le dos de deck, bien sûr. On a cette formidable dame de cœur. La dame de cœur, elle, c'est un soutien, vraiment, un soutien féminin. On parle d'une femme bienveillante. Alors, bien sûr, elle peut représenter une conjointe, une épouse, une parente, une amie, quelqu'un qui vous est proche et qui vous est cher. C'est aussi cette carte, le soutien d'une femme qui peut effectivement, exercer une certaine influence dans une résolution de problèmes. Elle peut être la clé déclencheur de ceci. Et en tout cas, on vous parle vraiment d'une personne en qui vous pouvez avoir confiance. On parle aussi d'un mariage et d'une union avec cette dame de cœur. Amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, c'est bien parti. Allez, on voit. On a le 7 de trèfle ici qui nous parle d'une bonne nouvelle à recevoir. En général, c'est une heureuse surprise. On dit que les projets finiront par aboutir. On vous parle aussi d'un problème financier qui peut être complètement résolu grâce toujours à cette aide extérieure. Cela peut être bénéfique pour vous parce que là, on vous disait effectivement qu'il y avait une aide extérieure qui pourrait entrer
en ligne de compte et effectivement qui pourrait vous aider à résoudre vos problèmes financiers, à vous aider à boucler ou à la projection de vos projets. En tout cas, c'est toujours un heureux événement qui arrive à vous. Donc ici, rien de négatif en soi. On parle du 10 de carreau. Le 10 de carreau, c'est les mouvements, le voyage. Cette carte, en fait, elle parle de la route, des déplacements importants, des transports. Elle peut annoncer des mutations, des déménagements. Des liens aussi avec l'étranger, pourquoi pas. On peut parler aussi de routes exceptionnelles, celles que vous auriez souhaité obtenir et qui finalement finissent par arriver. On vous parle avec ce 10 de carreau, effectivement, d'un éloignement de votre vie actuelle. Alors pour le plaisir, pour le travail, on vous parle effectivement de mouvement et de voyage. Peut-être ce déménagement que vous attendez tant, peut-être cette mutation. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous, qui est un heureux événement. Et pour cause, nous avons le 9 de cœur. Le 9 de cœur qui nous parle toujours d'une grande joie. C'est une belle surprise. Le 9 de cœur nous parle de succès qui sera au rendez-vous, notamment en famille, en amour. Cette carte, elle augure aussi d'une évolution personnelle très positive. On vous dit qu'elle annonce aussi un triomphe dans les problèmes juridiques et administratifs. Et bien sûr, avec ce 9 de cœur, on parle de rapprochement. On parle de rapprochement de couple, si vous êtes ensemble depuis peu ou depuis longtemps. Effectivement, de réconciliation, d'amour sincère, qui est effectivement, si vous attendez une rencontre sentimentale, on parle bien d'une rencontre qui sera couronnée de succès et de bonheur, puisque de toute façon, c'est l'aboutissement des projets entrepris. Donc, au niveau du jeu de 32, on peut dire que c'est pas trop mal du tout. Amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, votre mois de mars 2025 risque d'être vraiment celui que vous cherchiez pour obtenir la paix, la gratitude, la tendresse, l'amour avec un grand A, pourquoi pas. Les nouvelles que vous attendiez, waouh, 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 waouh. Vous la voyez ? On a le monde ici. Alors, une des meilleures cartes du jeu, vous le savez, le monde qui parle d'honneur, qui parle de reconnaissance, qui parle de travail, qui vous parle de récompenses bien méritées. On a avec ce monde, vous pourriez par exemple encore une fois changer de lieu d'habitation. On peut parler de vente ou d'achat de biens immobiliers. On peut parler d'un achat très important, même si c'est un terrain, une voiture ou quelque chose en tout cas de très important. Et encore une fois, le monde reste une des plus belles cartes du jeu. Avec ça, vous avez droit à tous les possibles, toutes les possibilités, toutes les ouvertures. On vous parle, alors là on en a deux, on a la roue de fortune, on a le jugement et ici on a l'empereur. Alors on va retourner le dos de deck, déjà je vais vous les retourner ici, comme ça on pourra interpréter le dos de deck. Yes, 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 yes. On a l'étoile ici. L'étoile, elle parle de choses magnifiques qui vont vous arriver, bien évidemment. L'étoile qui fait juste allusion à un équilibre retrouvé. Vous le retrouvez, cet équilibre. On peut même dire que vous allez rayonner parce que vous êtes soutenu. Vos espoirs et vos rêves vont devenir réalité. Cette bonne nouvelle qui arrive à vous, tout devient clair et équilibré. Vous êtes protégé. Alors, nulle inquiétude et nulle contestation, on vous protège. Et pour une future rencontre à venir au niveau santé mentale, on vous dit qu'elle sera bénie par rapport à ce qui va vous arriver. C'est une très belle rencontre sentimentale. On vous parle aussi de bonne santé qui seront au rendez-vous. Donc, pour tous ceux qui sont en attente de résultats, on vous dit que les résultats vont être bénéfiques pour la suite des événements. Donc, il n'y a que gratitude, il n'y a que satisfaction par rapport à cette guidance. Qu'avons-nous ici? Eh bien, on y va. On part, ça y est, ça bouge. C'est la nouvelle vie, la nouvelle expérience. On parle carrément de nouvelle aventure avec un esprit beaucoup plus libre, beaucoup plus serein. On parle d'insouciance, on parle encore une fois de voyage, on parle de déménagement, on parle de mutation, on parle de l'étranger, on parle de réponse positive à tout ce qui vous tracasse. Donc aucune inquiétude. Ici, nous avons la roue de fortune.
Alors, la roue de fortune, bien écoutez, c'est la roue qui tourne enfin. On parle d'un nouveau cycle, d'une nouvelle vie. On nous parle d'un super beau changement, une belle évolution. On nous parle de succès, de belle fortune, d'abondance. En tout cas, on vous dit que votre avancée par rapport à votre destinée sera celle que vous attendiez, ni plus ni moins, pour vous dire à quel point les choses vont être bénéfiques pour vous. On a le jugement ici. Le jugement, lui, nous parle de choix. Le jugement, lui, nous dit qu'effectivement, il va y avoir des choix à faire. Vous devrez réflexionner pour pouvoir obtenir un choix équitable par rapport à ce que vous voulez faire dans votre vie. Un choix vous sera imposé. Il y aura plusieurs chemins, plusieurs directions. Et tout dépendra, en fait, votre futur dépendra de ce que vous allez choisir. On parle d'un nouveau travail, d'une nouvelle vie. On parle d'avoir un très bon jugement pour la suite des événements. D'accord? Il vous faut demander peut-être de l'aide pour savoir exactement quelle route emprunter. On vous demande de vous réveiller et de faire ce qu'il faut faire pour accéder à la route du bonheur. Donc vous voyez, vous y êtes presque. En plus, on a le 9 de cœur ici. Donc tout est bénéfique, bien évidemment, par rapport à ce qui arrive à vous. En centrale ici, nous avons la carte de l'empereur. Vous êtes super bien et très très bien positionné. Vous avez l'intellect, vous avez le contrôle de votre vie, vous avez le pouvoir de réussir et la justesse ainsi que la fermeté pour pouvoir vous accomplir. Vous êtes protégé, encore une fois. On parle effectivement de défunts qui vous protègent. On parle d'anges gardiens. On parle effectivement de personnes qui sont à vos côtés, qui vous encouragent dans vos projets. Donc, c'est une réussite puisque c'est un grand oui, effectivement, à tout ce qui arrive à vous. N'oubliez pas ici les nouvelles avec le monde, donc les magnifiques nouvelles qui arrivent à vous, le changement, les mutations qui arrivent à vous, les déménagements. On parle de toute possibilité, vous partez. Donc, en fait, vous y allez. Vous avez tranché dans le bon sens du terme. On parle de votre choix ici. Ben, le choix, il est fait puisque on vous voit effectivement bouger. Et on vous parle ici d'empereur. Pour le roi de pique ici, je ne sais pas si je l'ai évoqué, mais on parlait bien effectivement de loi. On parle de personnes au niveau juridique, au niveau justice, au niveau jugement qui va être rendu. Donc, c'est exactement ce que vous attendez, tant mieux pour vous. Et en fait, ça arrive à vous et ça arrive à vous de manière équitable. Quelque chose va être jugé, il y a un jugement qui va être rendu, mais un jugement en votre faveur. Voilà exactement, je croyais que, oui, effectivement, je l'avais passé sans... j'ai dû tirer les arcanes majeures sans parler du roi de pique. Ici, nous avons l'as de bâton. Alors, je vais vous expliquer, on va le mettre ici. L'as de bâton, lui, nous parle de quoi? Les bâtons, c'est les désirs. L'as, il nous parle de cette très bonne nouvelle qui arrive à vous. On en a parlé, les nouvelles, elles étaient là. Regardez, l'as de carreau, ici, les nouvelles en abondance. Ben là, on nous parle de cette bonne nouvelle qui arrive à vous. C'est une très, très bonne nouvelle. Vous allez être plus que satisfait, bien évidemment, par rapport... Attendez, j'ai fait ça parce qu'en fait, il y en a plein qui ont sauté. Alors, je voudrais avoir une seule carte. On nous parle de réussite, on nous parle de nouvelles passions, avec une rencontre sentimentale. On vous dit qu'effectivement, ben, vous êtes très actif. Vous avez une belle croissance, une belle évolution pour votre avancement. Avec l'as de bâton, on vous dit que tout est possible, tout est acceptable. Les choses vont bouger dans le sens où elles doivent bouger, effectivement. Et juste pour vous plaire, en fait, simplement vous satisfaire par rapport à ce que vous désirez. Ici, nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier, lui, nous parle du matériel. D'accord? Le 3 de denier nous parle de votre réussite. En somme, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, vous pouvez le voir. Ce n'est pas moi qui tire les cartes, en fait. Alors, effectivement, depuis le mois de janvier, nous avons une chance incroyable par rapport à ce qui nous est envoyé, par rapport aux guidances. Vous avez toujours des tirages exceptionnels. Mais, en fait, je ne fais qu'interpréter ce qui est envoyé. Donc, en fait, si ce n'est que du bon, tant mieux pour vous. Mais en tout cas, pour l'instant, on a
que des choses bénéfiques qui nous arrivent. Regardez ce 3 de denier, où j'en étais. C'est la réussite. Ça peut concerner des examens, des concours, des apprentissages que vous avez passés. On parle de réussite, on parle de résultats prometteurs. On parle effectivement de possibilités par rapport à tout ce 3 de denier qui, lui, mais j'en ai tellement des messages. Écoutez, c'est incroyable, regardez. Regardez, et là, les cartes se sont retournées et on va voir ici le dos de deck. Donc, on va parler du 3 de denier. Je vais réussir à le finir. Mais il y a tellement de messages envoyés que c'est incroyable. On nous parle effectivement de tout ce qui était examen, concours, apprentissage qui était positif. On vous parle d'engagement, de détermination qui seront récompensés. Vous avez tellement travaillé. L'univers est tellement reconnaissant qu'aujourd'hui, avec les honneurs qu'il vous envoie, on va ajouter une victoire à votre palmarès. Là, on parle du battleur. Vous savez que le battleur, c'est la rapidité. Le battleur, lui, nous parle de choses qui avancent rapidement par rapport à votre sagesse pour surmonter tous les problèmes que vous avez auxquels vous avez dû être confrontés. On parle de compétences, on parle d'intelligence, on parle de puissance. Oubliez vos préjugés et créez votre destin. Vous avez toutes les capacités pour réussir. Donc, nul doute et nulle inquiétude, vous réussissez avec honneur et sagesse. Regardez, ici, on a le roi de bâton. Le roi de bâton nous parle d'une nouvelle qui arrive à vous et qui est formidable. Vous allez pouvoir l'utiliser. Pourquoi? Parce que vous êtes audacieux, vous êtes ingénieux, vous êtes intelligent. On nous parle vraiment de choses qui arrivent vers vous, qui vont vous faire une joie immense. On parle de demande en mariage, on parle d'un héritage complètement inattendu et on parle d'une nouvelle relation sentimentale qui s'inscrira dans la durée. Donc on vous dit que oui, les choses bougent bien évidemment. Elles bougent avec rapidité. Ici, nous avons le roi, l'as de coupe ici. Donc, nous avons déjà 2 as, je vous explique. L'as de coupe nous parle de vos émotions. On parle de votre nouveau départ, de votre nouvelle vie. On parle d'un début d'une relation sentimentale. On parle d'abondance, on parle de joie. On parle tout simplement d'amour, des sentiments nouveaux qui arrivent à vous. On parle aussi de célébrer des événements très importants. On parle de l'annonce aussi d'une grossesse qui pourrait vous être faite. On parle de nouveaux cycles, d'un démarrage très positif qui arrive à vous. Et là, en dos de deck, nous avons le 6 de denier. Les deniers, c'est le matériel. Donc le 6 nous parle de cadeaux de l'univers. On vous envoie une opportunité inouïe, une augmentation de salaire, des promotions, un nouvel emploi, un déménagement, un équilibre total sur votre vie. Vous avez et vous allez avoir le contrôle sur votre vie. Et cela vous aidera pour la suite des événements, bien évidemment, puisque quand on a un contrôle comme ça, on peut tout gérer. Alors oui, désolé pour certains et certaines qui me disent que c'est improbable que les tirages soient aussi beaux. Vous le voyez en direct, les cartes sont tirées en direct. Je ne suis pas responsable de ces tirages, donc c'est pas moi qui les tire. Vous avez pu le constater vous-même. Des fois, ça prend même du temps parce que les oracles, des fois, ne veulent pas parler. Donc, on va voir avec l'oracle de la forêt de Gaïa pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux pour voir ce qui arrive pour le mois de mars 2025. Regardez, nous avons pour l'instant rien du tout. Ça y est, c'est parti. Alors là, nous avons l'arbre de vie. L'arbre de vie, magnifique. L'arbre de vie, il nous parle de quoi? De l'interconnexion. En fait, c'est le cycle éternel de la vie. On parle de vos racines, on parle du sol, on parle du renouveau qui est accompagné de chance. C'est le symbole positif par excellence, la chance. Vous en êtes doté et de toute façon, la chance, ami Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, on vous dit qu'effectivement, de toute façon, vous en êtes doté et ça sera toujours comme ça. Vous avez une chance inouïe sur les événements. Et ça a été prouvé, c'est le symbole positif par excellence. Vous pouvez en jouir, bien évidemment. Vous pouvez en profiter. C'est la réalisation des moindres de vos désirs. Le processus est déjà entamé pour vous, d'accord? C'est une vie plus épanouissante qui vous attend et une transformation positive. Ici, on nous parle avec le pendule
De la clarté. Alors, la clarté sur quoi? La clarté sur des rencontres. Il y a une rencontre sentimentale très spéciale qui arrive dans votre vie. C'est imminent. Ça va vous changer votre existence. On vous encourage à accueillir cette rencontre dans la joie et dans le bonheur, car c'est une nouvelle vie qui s'annonce à vous. Une nouvelle vie. Et une nouvelle vie couronnée de succès. Ça va tellement vous faire du bien, tellement vous aider d'être considéré, d'être aimé, d'être choyé comme vous le méritez, d'accord? Alors ici, il y a une carte qui vient de se retourner, bien évidemment, et c'est pas la moindre. On vous parle de l'elfe ici. Waouh, c'est incroyable. Est-ce que vous la voyez ici, si je la mets ici? Est-ce que là, vous voyez tout? Parce que j'ai envie que vous voyez tout. Est-ce que là, vous voyez? Oui, vous voyez, mais je pourrais mieux faire. Alors, attendez. Celle-là, je les mets ici. Celle-là, je la positionne ici, ici et ici. Parce que de toute façon, amis Gémeaux, on sait que ce tirage, il est pour vous. Donc, voilà. On parle de l'elfe. Pourquoi on parle de l'elfe? Ben, moi, je vais vous expliquer. L'elfe, lui, en fait, il est puissant. C'est une carte de protection, de bienveillance. On vous dit qu'enfin, vous trouvez votre équilibre, votre harmonie dans plusieurs domaines, hein, que ça soit juridique, sentimental, professionnel, général, même au niveau de votre foyer, de votre famille. On vous parle de l'arrivée de moments qui vont être des opportunités un peu magiques. On vous parle de votre épanouissement personnel. On vous dit que la paix, elle finira par s'installer, mais au quotidien. Et l'univers a décidé avec l'elfe de vous placer sur le chemin et pour accéder à la victoire. On nous parle du puits ici. Je vous le montre ici. Le puits de la solitude. Alors pourquoi vous êtes si seul, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux? On vous parle de votre solitude ici. Alors je voudrais savoir en fait pourquoi vous vous sentez si seul intérieurement. On vous demande de puiser en fait dans vos ressources intérieures pour pouvoir surmonter vos peurs, affronter une bonne fois pour toutes vos zones d'ombre pour cette transformation. Votre patience, elle a fini par payer. Vous allez progresser. Vous finirez par vous épanouir de toute façon, puisque c'est une ressource infinie d'abondance qui arrive à vous. On vous parle ici carrément de la Vierge. Le bonheur qui arrive à vous avec cette Vierge magnifique. Le bonheur qui nous parle de pureté, qui nous parle d'être soutenu, d'être guidé par des êtres supérieurs. On vous dit que vous êtes protégé par vos guides spirituels. Cela vous permettra de vous épanouir dans votre vie et d'obtenir la réalisation de vos souhaits avec cette Vierge. On vous dit qu'il y a une victoire qui s'inscrira dans la durée. Et on vous parle ici de libération en dos de deck, puisque j'en avais 5 déjà. On vous parle de la mort, du changement qui arrive à vous, de cette positivité, parce que vous l'avez déjà entamé, cette transformation. Alors cette libération, ben, en fait, il est temps simplement de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, que ça soit dans votre vie privée, dans votre vie sentimentale, professionnelle, générale. On vous dit de lâcher prise. Il va y avoir une rupture dans un domaine bien précis et vous allez vous libérer de quelqu'un ou de quelque chose qui était pesant au quotidien. C'est un changement de vie qui est annoncé, c'est votre nouveau cycle et il finira vraiment par favoriser le suivant. Alors nulle inquiétude, vous allez bien vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose, mais en tout cas pour ne récupérer que du bonheur. Voyons avec l'oracle des miroirs s'il est aussi parlant. Vous avez peur de l'échec. Incroyablement peur de l'échec. Alors l'échec en soi, c'est pas, c'est une, on va parler d'une quelque chose en fait qui est à considérer. L'échec, c'est plutôt un apprentissage de la vie. Vous savez que ce sont les gens qui vous apprennent à vivre, bien évidemment. Donc, vous avez tellement peur de cet échec que, en fait, vous êtes cloué au sol et vous n'arrivez pas à bouger. C'est pour ça qu'on vous parlait de sortir de cette zone de confort, d'affronter la réalité, parce que tout ce qui arrivait à vous, une fois que vous auriez choisi ce que vous deviez choisir, votre chemin, votre liberté, tout allait devenir beaucoup plus simple.
par rapport à ce que vous viviez aujourd'hui. Vous vivez quelque chose de toxique dans le domaine qui vous conviendra, dont vous seul savez. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes peut-être dans une situation qui est des plus déplaisantes. Et si vous choisissez judicieusement, votre route, cela vous amènera forcément à cette gratitude. On parle bien de vous, bien évidemment, c'est le miroir magnétique, si vous êtes un homme ou une femme, cela parle vraiment de vous. On parle de votre clairvoyance ici, alors on parle de médiumnité, on parle même de don de voyance, c'est peut-être votre activité tout simplement, et si cela ne l'est pas, quelque chose va s'éclairer dans votre vie. Vous aurez des intuitions, vous aurez des discernements, la lucidité, les prémonitions qui vont prendre tout leur sens. C'est une nouvelle vision, plus limpide. On vous parle d'un nouveau point de vue par rapport à cette révélation. Et vous arriverez à sentir les choses qui arrivent à vous. On vous parle ici d'héritage. L'héritage qui nous parle bien évidemment d'hérédité. On vous parle de patrimoine, de succession. On vous dit qu'on parle aussi d'engagement. Il va y avoir la fin d'un cycle, le nouveau cycle qui arrive à vous, la nouveauté. Vous allez pouvoir créer un tas de nouveautés par rapport à ça. On peut parler bien évidemment de contrats qui vont être signés, d'abondance. En tout cas, votre vie sera meilleure. On parle bien de famille, on parle de prendre en compte tout ce que vous vivez à l'heure actuelle par rapport à vos croyances qui sont limitantes et de vous dire que la vie n'est pas forcément celle que vous vivez aujourd'hui. Regardez ici, nous avons le changement. Quand je vous disais que ce changement était déjà, excusez-moi, ça a bougé, était déjà engagé. Effectivement, c'est votre nouvelle vie qui est annoncée, votre nouveau cycle. On parle de votre roue du karma, des 4 saisons. Les choses vont changer, vont bouger et vont évoluer. C'est très favorable et très positif pour la suite des événements. On vous dit, et l'univers vous dit, que vous récoltez ce que vous avez semé. Il est temps de vous prendre en main. Il est temps de penser à vous et il est temps effectivement de pouvoir obtenir ce à quoi vous êtes destiné. On a l'arbre de vie. Est-ce que si je le mets ici, attendez, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez encore une fois ce qui est sorti pour vous en le mettant ici. Est-ce que vous voyez ce changement? Vous le voyez, c'est parfait. On continue avec le jardin des secrets. On va tirer 3 cartes. On va demander au divin, à vos guides. On va demander à vos anges gardiens, à Dieu de Tout-Puissant, de nous envoyer 3 cartes pour la réalisation de vos projets. Tout ce qui va être bénéfique pour vous par la suite des événements. On sait que le changement est déjà annoncé. Pour l'instant, ici, on vous parle du mont. Regardez. Le mont, lui, nous parle effectivement de tout ce qui est en attente, de tout ce qui est contretemps, de tout ce qui est blocage, de tout ce qui est retard. C'est normal, cette stagnation est tout à fait logique. Parce que pour l'instant, vous ne savez pas trop quelle décision vous devez prendre. Vous vous sentez dépassé, vous êtes dans l'attente, un jour vous savez ce que vous voulez, le lendemain beaucoup moins. On ne peut pas vous jeter la pierre, la décision est très difficile, il y a eu des obstacles à surmonter. On vous demande d'être prêt et prête à démarrer cette nouvelle vie et à vous engager dans une autre voie. Vous allez voir le bout du tunnel. Mais pour ça, il va falloir être très pragmatique dans votre décision. Une décision, on a dit, s'impose à vous pour que tous ces bienfaits soient votre quotidien. On parle de l'étoile, on parle du monde, on parle de l'as de coupe, de l'as de bâton. On parle effectivement de votre changement. On parle de l'elfe, on parle de la Vierge, de votre libération. On parle de cette roue du karma qui change en votre faveur. Mais pour ça, il faut le vouloir. Effectivement, vous devez décider pour obtenir le lys. Ça, c'est magnifique, ça. Regardez. Vous avez le lys qui arrive ici. Alors, ça nous parle de calme quand vous aurez effectivement pris votre décision. Ça nous parle de sagesse, de sérénité, de bien-être, d'harmonie dans votre vie. En tout cas, cette carte de lys, c'est un peu comme dans l'oracle du Béline, et on va y revenir à l'oracle du Béline, dans tout ce qui sera par la suite quand je vais faire vos bonus pour chacun de vos signes. On retrouvera l'oracle du Béline, ne vous inquiétez pas. Donc le lys, en fait, lui, il remplace la carte bleue dans
l'oracle du Béline. Il vient effacer toutes les cartes négatives pour renforcer tout ce qui est positif. Cette carte, elle est très positive. Elle vous dit qu'à présent, vous pouvez avoir accès au bonheur si vous le décidez, accès à la joie, à la réalisation de vos projets et enfin au déblocage de toutes choses. Donc, il n'y a rien qui est figé, bien au contraire. Tout se débloque et on a encore le vaisseau ici. Et après, je vous montre... alors, attendez, je vais le mettre ici. Je vais vous montrer le dos de deck. On a le vaisseau ici. Le vaisseau parle bien de l'annonce du changement qui arrive à vous. De ce qui va, des nouveaux horizons qui vont s'ouvrir. On vous parle de voyage, de déménagement, on vous parle d'étrangers. On vous parle de tout ce qui est lié aux affaires, au commerce, à des successions, aux héritages, aux nouvelles habitations, aux déménagements, aux mutations. On vous dit simplement, préparez-vous, ça va bouger les amis. Ça va bouger incroyablement. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah, il faut que je vous le montre. Waouh, waouh, waouh. Regardez ce qui vous accompagne. Le talisman qui apporte la chance, le bonheur, la prospérité, les opportunités, les gains. C'est un véritable coup de chance. Si vous commencez des projets, ils seront couronnés de succès. On parle d'obtenir des bonus, des augmentations. La chance vous sourit, elle est derrière votre porte et elle va vous accompagner dans ce que vous voulez et ce que vous devez entreprendre. Voilà ce qu'on vous annonce ici. Alors, celle-là, je ne la vois pas. Donc, on va la mettre ici. Voilà. Comme ça, au moins, vous les voyez toutes. Écoutez, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Plus prometteur que ça, il n'y a pas. Il n'y a simplement qu'une seule chose, à faire pour ce mois de mars 2025. Décidez une bonne fois pour toutes. Sortez de votre zone de confort et tout ceci pourra enfin vous être salutaire et vous arriver. Démarrez, célébrez, prenez les choses en main et vous aurez la satisfaction d'avoir touché votre but. Ces cartes sont pleines d'espoir et de réjouissance personnelle. Vous savez ce que vous devez faire et ce que vous devez entreprendre une bonne fois pour toutes. Alors, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, si cette guidance vous a plu, je vous encourage à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si dans le sens contraire où effectivement cette guidance ne vous parlait pas, je vous encourage à aller consulter et aller voir votre ascendant. Ce sera peut-être beaucoup plus complémentaire à la situation que vous vivez actuellement. En tout cas, pour les consultations privées, vous avez mon mail en barre d'infos ou à côté de ma vidéo. J'essaierai de répondre le plus rapidement possible, vous le savez. J'attends vos retours parce que apparemment ça va être très rapide par rapport à ce qui va vous arriver, par rapport à ce qui va se passer. Donc je suis toujours la première à consulter vos retours parce que ça m'intéresse. Je veux savoir où vous en êtes. Je vous souhaite que du bonheur. Prenez soin de vous et je vous dis bien sûr à très vite sur ma chaîne.